28 ans, nous serons en l'an 2050. Cela signifie que les nouveau-nés en cette période sont les femmes et les hommes qui façonneront notre société en 2050. Si quelqu'un naît aujourd'hui, il aura de grandes chances de vivre jusqu'en 2100. Cette génération façonnera la société en 2050, mais ce sont nous qui allons les éduquer pour qu'ils puissent préparer l'avenir. Pourtant, aujourd'hui, des désaccords et des divisions apparaissent sur les différentes méthodes d'éducation. L'explication vient du fait qu'en grande partie, personne ne connaît le futur et qu'il est difficile d'évaluer les résultats d'une méthode éducative sur le court terme. Bien avant les années 2000, prévoir l'avenir était plus simple et la marge d'erreur plus réduite. Maintenant, prévoir ce qui va se passer en 2050 est un exercice beaucoup plus complexe dans un monde où la technologie, la santé, la retraite, l'environnement et le social sont devenus imprévisibles. Quelle est la conséquence à en tirer ? En vérité, il se pourrait bien que tout ce que les enfants apprennent aujourd'hui soit superflu et obsolète en 2050. La méthode pédagogique moderne consiste à distribuer de l'information en masse dans le plus de domaines possible. Cela a ses avantages. Cette méthode était valable dans le passé, lorsqu'Internet n'existait pas, ou que les bibliothèques étaient rares, mais elle a aussi ses inconvénients. À force d'être inondés d'informations, nous en oublions les connaissances cruciales. Vous verrez que dans le domaine religieux et spirituel, c'est la même chose. On essaye de tout nous enseigner, alors que si on se concentrait sur les choses les plus importantes, eh bien ça suffirait pour arriver à notre objectif. Elle permettrait même d'avoir de meilleurs résultats. L'autre raison pour laquelle le système éducatif moderne semble dépassé, c'est que chaque enfant, presque partout dans le monde, peut retrouver lui-même, aujourd'hui, l'information dont il a besoin, que ce soit sur un ordinateur, que ce soit à la télévision, ou que ce soit sur un portable. Le second inconvénient, c'est la désinformation, où on retrouve des versions différentes selon les sources. On a donc affaire à la contrainte des fake news. Mais alors qui croire dans ce cas ? Et quelle est la solution à apporter face à ce problème ? Il me semble plus bénéfique de réduire les quantités innombrables d'informations, d'une part, mais aussi de ressortir les plus essentielles de ces informations. Ensuite, il serait plus utile d'apprendre à associer ces informations principales, puis à les exploiter en pratique, pour pouvoir en extraire le véritable sens. Le système éducatif moderne laisse les étudiants se faire leur propre synthèse de toutes les informations qu'on leur a transmises, en croyant qu'ils auront tout le temps nécessaire durant leur avenir. Les politiques se bousculent sur les programmes scolaires pour savoir ce qu'il faut y intégrer ou extraire, ce qui semble logique compte tenu de toute la masse que l'on peut y trouver. Mais combien d'entre eux, parmi ces politiques, ont souhaité retirer la loupe du programme et avoir une vision au-dessus de ce programme pour tenter de la réformer de fond en comble ? En réalité, les étudiants n'ont pas le temps de trier les informations qu'on leur donne, compte tenu de tous les enjeux qui nous attendent, puisque les décisions du moment, en quelque sorte, ont déjà tracé notre avenir. Mais les décisions se font uniquement sur ce que l'éducation ne nous enseigne pas, sur la base d'une vision collective et cohérente. Quel programme alors pour la nouvelle génération faut-il réfléchir ? Eh bien, étant donné que la technologie et l'intelligence artificielle ne cessent de se développer, des compétences techniques, dans une moindre mesure, ne seront probablement plus si utiles que ça en 2050. Il nous faut garder ce qui nous sera utile, à savoir la communication, le social, le développement de notre propre pensée et notre créativité. Notre monde actuel est tellement incertain et tellement variable que nous avons du mal à gérer notre vie. Les hommes n'aiment pas l'incertitude, il nous faut apprendre dès maintenant à gérer le changement, à gérer les crises, pour pouvoir garantir notre vie personnelle
et professionnelle intacte. Et ce, encore plus en 2050. Nous en avons eu l'aperçu avec la crise du Covid. Personne n'était préparé à un si grand changement et beaucoup ont développé des crises de panique. En outre, dans le futur, l'espérance de vie est censée augmenter. Donc l'âge de la retraite aussi. À 50 ans, on se dit que notre vie active est derrière nous, donc on s'accroche à notre travail pour nos dernières années. Dans le futur, même à 50 ans, on sera encore loin d'en finir, et nous devrons être capables d'affronter un possible changement. Difficile de se demander si nous serons jeunes ou très âgés à cet âge dans le futur. Un homme de 50 ans pourrait bien être considéré comme un jeune homme dans la force de l'âge, qui aujourd'hui est considéré à 30 ans. Et puis, comme je le disais, avec le développement technologique et de l'intelligence artificielle, et des crises écologiques et sanitaires, nous et les prochaines générations seront amenés à changer fréquemment de métier. Et pour faire face à cela, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'information de masse, il est plutôt nécessaire de réformer très vite le système éducatif. Les pensées et les émotions vont très vite être chamboulées si nous ne sommes pas prêts à affronter cela. Avec l'apprentissage des enseignements sur la mort, nous serons prêts au changement. Apprendre à gérer les émotions, les pensées et le stress est bien plus difficile, mais aussi bien plus indispensable à l'avenir que d'apprendre aux enfants ce que les robots pourront faire à notre place plus tard. J'ai appris, quand j'étais à l'université, que la qualité numéro 1 dans le monde du travail, c'est l'adaptation. Rien n'est plus véridique que cela pour les prochaines années, et le système éducatif actuel n'est plus en adéquation avec ce qui nous attend. Cependant, pour réformer l'éducation de manière générale, il faut comprendre le monde, et plus particulièrement, un monde très perturbé et affolé. Quand on écoute les anciens, on ressent parfois leur décalage par rapport au monde moderne. C'est le signe que tout évolue à grande vitesse. Deux options sont envisagées. Soit faire confiance à l'évolution technologique, c'est-à-dire se laisser guider au risque de devenir dépendant et de ne pas pouvoir se renouveler, ou soit apprendre à s'adapter au changement, à écouter son esprit et continuer plus que jamais à éveiller ses sens pour pouvoir conserver sa propre analyse. Et dans ce dernier cas, je vous invite à poursuivre avec moi la découverte des enseignements que l'on abordera très prochainement dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.